Nous envie souhaiter la bienvenue dans un moment de prière d'intercession. Il est toujours un privilège pour moi retrouver et moi je suis certain que le Seigneur est une bénisse, peu importe les circonstances qui nous traversent. Et nous avons envie ensemble exalter le nom du Dieu Tout-Puissant. Bienvenue à toute la grande famille qui est présente en cet instant pour ce moment de prière-là. Et si toutefois le Seigneur il fait un miracle dans notre vie, il intervient dans notre existence, moi j'ai envie qu'ils ont écrit à qui moment, qui bon Dieu faire pour eux, comment il bénit eux, comment il intervenir dans notre existence. Ça peut être pour la famille, ça peut être pour l'enfant, ça peut être pour eux la santé physique, la santé mentale, spirituelle. Ça peut être aussi au sein de notre travail. Moi j'ai envie qu'ils nous capables être reconnaissant. L'objectif, c'est d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous au courant de la journée, peut-être depuis qu'il nous levait jusqu'à maintenant. Nous trouvons seulement les bienfaits de Dieu, dans toutes les dimensions, dans tous les recoins de notre vie. Et si toutefois, vous êtes senti à l'aise, vous avez envie de dire merci à Dieu, un mot de remerciement, mettez-le dans la boîte des commentaires, comme nous sommes capables de lire. Encore une fois, mon content des autres, ça va commenter là, c'est pas pour nous qui peut écouter ça, ça va commenter là, c'est pour les autres du monde qui peut-être pas pour gagner le temps ou pas pour gagner l'occasion pour écouter ce qu'il nous peut dire, mais ils sont capables de lire les commentaires. Peut-être je peux remarquer qu'il y a une vidéo qui peine à aucun je t'écoute il peine un son, mais il peut sous-titrer juste en bas. Je ne vais pas mettre un son, mais je peux juste lire. Effectivement, il y a des gens qui probablement ne sont pas capables d'écouter à haute voix parce que je peine à écouteur, je peine à headphone ou earphone, mais je suis capable à la page comments et lire tout mon commentaire de ce qu'ils peuvent faire, comment bon Dieu peut bénir, comment bon Dieu peut intervenir dans notre vie dans ce moment de confinement là, même si des fois je peux gagner douleur, même si des fois je peux rencontrer des problèmes, des difficultés, mais je peux n'en rien à craindre parce qu'ils ont l'assurance totale et absolue en Dieu qu'il peut prendre le contrôle de notre existence. Nous envie bénir le nom du Seigneur, moi-même envie bénir le nom du Seigneur, exalter le nom du Seigneur pour tout ce qu'il peut faire pour moi, dans la vie. Nous, la nuit, les vignes de plus en plus courtes, le sommeil n'est pas tellement évident, mais je remercie le Seigneur qui, à chaque fois qu'il me sommeil cassé au milieu de la nuit, qui besoin de petit bébé, mais il donne-moi l'occasion pour me capable de prier. À chaque fois qu'il me levé, à chaque fois qu'il me pour réal dormir, pour moi, il vient un moment de prière, d'intercession. Il n'y a aucun quelque chose qui plie, rend-moi heureux, rend-moi joyeux, comme je suis capable d'intercéder en faveur de mon frère, de mon soeur, pour place d'autres situations, pour place d'autres demandes entre les mains du Seigneur. Il donne-moi la force et me gagne un sommeil paisible, même si la nuit est extra courte, mais c'est un moment de prière là, il est important et mon envie bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il donne moi, même si je ne peux pas lever très tôt le matin pour prier, pour commencer la journée dans la prière, mais à chaque fois qu'il m'a levé au courant de la nuit, 3, 4, 5 fois au milieu de la nuit, mais nous prier ensemble. Et si toutefois, je peux prier, nous pouvons unir nous ensemble. La grande famille de la prière d'intercession peut unir les autres ensemble pour nous capables d'exalter le nom du Tout-Puissant pour notre protection, pour sa protection dans nous l'existence. Et il y a pas mal de sujets de prière ce soir. Il y a pas mal de bonnes actions de grâce qui nous ont envie de bénir le nom du Seigneur encore une fois. Et moi, j'ai envie de partager cela avec vous. Il y a quelqu'un, une dame, comme ça, qui certifie de 12 ans et 7 ans, peut venir vers lui pour rechercher la prière. Et lui bénir le nom du Seigneur pour cela. Et il y a quelqu'un qui peut dire nous que Dieu peut prendre le contrôle de la santé de sa sœur. Elle est gravement malade, la sœur, mais Dieu peut prendre le contrôle et nous envie d'exalter le nom du Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un, pardon, dis-nous qu'il peut faire 50 ans aujourd'hui, mais il a envie qu'il nous prie pour ce travail, pour la santé. Heureux anniversaire à cette personne qui peut faire ses 50 ans. Quelqu'un, je te rappelle, mon cher, certain qu'il nous s'est prié pour quelqu'un qui est en France, qui a un problème de peau, une démangeaison, mais Dieu soit loué, la situation peut améliorer et la personne peut retrouver sa stabilité. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ces miracles. Et il y a quelqu'un qui, dis-nous, il communique avec quelqu'un samedi, c'est aujourd'hui qu'il envoie le message, il communique avec quelqu'un samedi, mais c'est un dimanche qui est assez difficile dans la communication, mais il dit nous comme ça qu'il est capable par la grâce de Dieu communiquer avec la personne sans vexer la personne
et lui-même, qui lui habitué en colère vite, mais les nous qui les gardent sont calmes et ils peuvent faire preuve d'humilité. Me demander la permission pour poster sur l'expérience avec nous parce que monsieur est certain qu'il est capable d'édifier plus qu'une personne, qui est capable de lire ça l'expérience de cette personne-là. Et nous avons béni le nom du Seigneur pour le courage et la force, l'humilité qu'il peut donner à ses bons enfants. Et dans un dimanche, tu peux peur, tu peux stresser parce qu'il tient un rendez-vous chez le médecin. Dieu soit loué, il a le médecin, résultat, test in faire, consultation in faire et tout in bien passé. Nous bénissons le nom de Dieu pour cela. Quelqu'un qui est dans ICU après une intervention, il sortit dans ICU. Il y a quelqu'un qui dit à nous qui les remercie Dieu de ce qu'il nous dit à nos parents. Oui, glorifier le nom de Dieu parce qu'avec tout ce qu'il a pour lui faire, pour occuper les enfants, les courver de la maison, toute bonne responsabilité à la maison, mais Dieu donne le beau-père en plus de ça, mais Dieu donne lui le courage et la force, et il dit nous, il fait ça avec humilité, avec joie, pour prendre soin de ses parents. Quelqu'un qui peut fêter ses 45 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui habite dans le Nord. Nous avons envie de souhaiter un heureux anniversaire dans le Seigneur, qui, bon Dieu, bénit tous ceux et celles qui peuvent fêter l'anniversaire aujourd'hui, tous ceux et celles qui peuvent vivre une expérience bénie et une expérience inoubliable avec Dieu. Nous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur dans notre cheminement, parce que monsieur est certain que depuis le confinement, il a commencé depuis le lockdown, il prend l'ampleur, le pays ou le monde dans son ensemble. Et il y a beaucoup de monde qui peut connecter les autres avec le Seigneur Jésus. Et nous avons envie de glorifier lui pour un miracle qu'il peut faire. Si pas il y a COVID-19, peut-être nous pouvons continuer dans notre train de vie, nous pouvons continuer à faire business as usual. Mais à travers COVID-19, cela nous permet à des milliers, des millions de personnes pour connecter les autres avec Dieu. Peut-être qu'il y a tellement de messages, peut-être il y a tellement de méditations, il y a tellement de prédications qui trouvent en ligne, qui vont dire qu'il y a le temps pour écouter. Et moi, j'ai envie de remercier Dieu de ce qui, moi, personnellement, il utilise COVID-19 pour les capable de coster moi encore plus près avec lui, pour me capable, une intimité intense dans sa présence, et mon envie glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il vient de faire à travers COVID-19. C'est vrai, c'était un moment très dur pour le monde pour faire face à cela, mais monsieur et certains autres qui peuvent écouter, nous, mes camarades internautes, les personnes de la famille, de la prière d'intercession, me connaissent. Monsieur est certain, le Seigneur peut faire des merveilles dans votre vie, le Seigneur peut bénir autres d'une façon extraordinaire. Le problème peut-être il est encore là, mais je peux faire face à cela parce que je n'ai plus tout seul. Un jour, envoyez-nous un message, dis-nous qu'il peut faire face à sa solitude, mais quand il rencontrait la prière d'intercession, le Seigneur il soutenait lui dans sa solitude, et il n'est plus senti tout seul parce qu'il sentit la main du Dieu tout-puissant peut entourer, il sentit les bras de l'Éternel peut accaparer avec lui, et il dit nous qu'il n'est plus senti tout seul parce qu'il peut vivre une bénédiction à part dans la présence de Dieu. C'est vrai, le mal n'est capable de faire ce qu'il a envie de faire, mais le Seigneur peut faire ce qu'il est besoin de faire. Et c'est rapproche sur nos enfants. Et il y a une brebis qui partit encore, tend la voix du berger. Mais à l'appel de la voix du berger, je retourne vers le Seigneur et nous envie de bénir le nom du Seigneur. Mon vie invite Dieu en cet instant pour qu'il nous capable de rejoindre nous dans ce moment de prière là, pour nous capable de remercier Dieu pour tout ce qu'il peut faire dans la vie de ses enfants. Et il y a quelqu'un d'autre, et ça c'est un camarade qui est juste à côté avec nous, les nous qui les types demandent Dieu un calme, une tranquillité parce qu'il a un problème de dos, mais les réaliser qu'il bon Dieu n'a pas de dire c'est un calme, mais bon Dieu guérit de ce problème de dos, et les remercier le Seigneur pour cela. L'autre dimoun dit nous avons prié hier pour un dimoun qui tenait l'opération pour y aller faire à la langue. Dieu il a intervenu, la personne envoie un message que l'opération est bien passée et tout impeccable. Comment ne pas remercier un Dieu aussi bon que l'Éternel désormais, qui nous fait autant de bienfaits dans la vie. Moi, invite Dieu pour nous incliner la tête et nous prier ensemble le nom du Tout-Puissant. Père Céleste, nous envie exalter toi, nous envie bénir au Saint-Nom. Nous les qui des mots de joie quand nous tournons vers toi. Comme le psalmiste dit, nous rayonnons de joie quand nous tournons vers toi, parce qu'il est le rocher de notre salut.
Oui, parce qu'il est le rocher de notre salut, nous peinons à craindre. Nous peinons pour nous tracasser, parce qu'il est avec nous dans sa tempête-là. Toi avec nous dans sa barque-là. Et quand on a tempête, quand on a du vent fort, c'est toi qui peux lever, pour menacer le vent et la tempête pour dire calme-vous. Et quand le vent et la tempête et les vagues pour la voix du Créateur, je peux gagner peur parce que c'est cette même voix qui t'est causée au commencement, qui n'appelle les autres à l'existence, et cette même voix qui peut maintenant au-delà de nous autres pour garder le calme. Père, nous envie de toi merci pour les miracles qui t'ont opéré. Merci de ce qui te peut intervenir d'une façon miraculeuse dans la vie de tes enfants. Et dans une réconciliation, et dans une transformation qui peut passer. Et dans un monde qui peut vivre quelque chose que jamais tu peux oser même penser dans notre existence. Je peux vivre cela avec toi et nous envie bénir ton Saint-Nom. Oui, Père, acceptez notre prière qui peut monter vers toi et continue l'œuvre qui t'a commencé dans la vie de ces personnes. Achève-les et complète-les et rends-les parfaits pour le jour de ton avènement. Et que personne d'entre nous ne pas périr, mais qui au contraire nous gagne la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Nous envie aussi prier pour ceux et celles qui peuvent rencontrer un problème de santé. Nous avons envie de placer personne entre les mains du Seigneur. Quelqu'un de nous qui est un ami qui finit être admis à l'hôpital. Il y a 2 personnes qui nous prier pour l'accouchement qui peut être très bientôt. Un autre de nous comme ça qui tient un kiss qui est opéré dans son ventre et là il retrouve un deuxième kiss. Nous pouvons prier pour que le Seigneur soit capable d'intervenir. Et il y a quelqu'un qui dit nous qui se sert, il finit diagnostiqué avec 2 fibromes. Et il y a une autre personne, cette même personne qui dit nous qui est un monsieur qui peut souffrir d'une congestion et lui-même la personne il peut gagner un vertige. Nous prier pour ces personnes. Et il y a une autre madame qui est à l'hôpital qui peut gagner une douleur atroce. Les 2 filles, la dame lui-même il envoie un message à moi, priez, nous prier, demande la famille, prier pour lui, et nous pouvons prier pour cette dame qui finit à l'hôpital et qui est capable d'intervenir. Et il y a un autre jeune homme que la maman a téléphoné aujourd'hui qui a une opération pour faire. L'opération peut coûter assez cher, mais nous pouvons prier pour qu'ils soient capables de gagner une deuxième la vie d'un médecin pour capable de connaître comment pour gérer la situation. L'enfant peut souffrir d'une glande génitale. Et nous prier génitale, excusez-moi, nous prier pour que la personne capable trouve la guérison. Il y a quelqu'un qui a une démangeaison à la jambe, il y a un cousin qui a besoin d'enlever les reins et qui reste 14 jours à la clinique, il y a une copine qui finit atteinte du cancer, et il y a une autre madame qui est pour la case, une tombée, il y a une petite fille qui tombe gravement malade, il y a une maman qui aussi être admis à l'hôpital. Quelqu'un peut dire nous prier pour que sa grossesse se passe bien. Et un autre monde peut dire nous il fait plusieurs l'opération de sa colonne, mais malheureusement il a encore une douleur. Et nous prier pour ces personnes pour que le Seigneur capable trouve les moyens nécessaires pour soulager ces personnes, guérir ces personnes. Et nous invite d'autres pour nous prier ensemble. Et nous placer ces personnes entre les mains du Seigneur. Nous trouve d'autres messages qui peuvent venir. Mandimoun qui a tous ces messages qu'ils peuvent trouver. Nous prier pour ces sujets de prière. Et nous place tout cela entre les mains du Seigneur. Moi, invite d'autres pour nous partager encore une deuxième session de prière, d'intercession pour ceux et celles qui ont besoin de l'intervention divine dans la santé. Prions. Père Céleste, nous pouvons placer personnes souffrant entre tes mains. Tu es le Dieu de tous les dieux. Tu es le grand médecin, le Créateur. Père Céleste, tu as pouvoir, tu as capacité pour guérir tes enfants en un mot. Et nous pouvons prier, Père, que toute bonne prescription, pour tout bon traitement que tous nos enfants peuvent suivre, capable de donner un résultat positif, capable qu'ils aient l'état de santé capable d'améliorer. Et il y a des gens qui ont cas jugé critique, à l'instar de cet enfant qui a un problème génital. Nous pouvons prier, Père Céleste, qui est capable d'intervenir dans ce cas, alors qu'il y a un problème d'argent, qui doit être capable de permettre aux parents pour trouver les fonds nécessaires pour que cette opération ait un lieu et ton nom soit glorifié. Père Céleste, non, il n'est pas impossible pour toi. Tu ne dis des choses impossibles à l'homme, mais cela est possible à Dieu.
nous croire, Seigneur. Si toutefois, en cet instant, nous manque un peu de foi, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre incrédulité. Et dire comme les disciples, augmente-nous la foi pour croire en toi, Seigneur. Et que nous la prière pas monter, il rebondit, il tape le plafond, il redescend. Mais que notre prière capable d'être accompagnée des faits, accompagnée des résultats, qui nous capable de retourner vers toi pour exalter toi et glorifier toi. Et dans une situation qui m'a docteur même pas capable d'apercevoir les cas, diagnostic le problème exact, mais qui te donne la sagesse et l'intelligence à ces médecins pour qu'ils soient les autres dirigés par toi et qu'ils soient capables de prendre soin de tes enfants et prescrire un traitement approprié pour qu'ils soient enfants capables de connaître une thérapie, qu'ils soient capables de sentir bien. S'il te plaît, Père, intervenir dans la vie de tes enfants, car c'est dans le nom et dans le mérite de Jésus que nous pouvons prier toi en cet instant. Nous avons vu aussi place d'autres personnes entre les mains du Seigneur. Il y a des personnes qui peuvent rencontrer un problème au sein de notre spiritualité. Et il y a un fils, et dans le nom là, on ne va pas citer le nom, qui tombe dans la drogue, une fille de 18 ans, que la maman dit nous qui a un caractère assez fort, et qui est un peu capricieuse, et qui parle un peu mal des fois. Nous prier pour que le Seigneur est capable d'intervenir dans la vie de ces personnes. Nous prier aussi pour une maman demande nous prier pour son Miché et prier pour sa fille cadette. Il n'y a aucune précision à cela. Et il y a un neveu qui peut commencer un traitement pour désintoxication. Nous prier pour que le Seigneur est capable d'intervenir. Et d'autres personnes, on peut généraliser, d'autres personnes qui captivent entre la main du diable, peu importe dans quelle façon qu'ils sentent qu'ils peuvent être attaqués par le mal, par le diable, que le Seigneur est capable de libérer ses enfants. D'autres personnes qui tombent, ils ont parti prévoir pour aller tomber là-dedans, mais nous pensons dans la prière, un cas d'adultère en général, et il y a un fils qui a un problème de famille, nous peut penser lui, et il y a quelqu'un qui peut demander nous prier pour son époux capable de gagner la liberté, soit l'iconditionnelle, soit une liberté prononcée pour tout le temps. Nous pouvons prier pour que cela soit une réalité. Et il y a un couple en problème, et il y a un couple qui peut passer dans une situation de maltraitance. Nous prions pour cela, pour le Seigneur capable de donner les personnes affectées par cela la force et le courage pour faire le bon choix. Et il y a une famille qui dit à nous comme ça, prier pour autres enfants qui tombent dans la boisson. Et j'ai envie que le Seigneur intervienne dans ce cas-là. Nous avons envie aussi de prier pour une fille qui peut stresser avec les études. Une autre personne vient nous prier pour son travail et sur la santé. Il y a en Angleterre une association Save the Children in UK. Je vais nous prier pour cette association-là et prier pour tous ceux et celles qui peuvent rencontrer un défi dans notre travail et prier aussi pour un frère qui peut rencontrer un obstacle dans ce travail. S'il y a d'autres sujets de prière concernant le travail, la famille ou la spiritualité, faire mention de cela et nous pourrons recueillir toutes ces requêtes de prière et nous pourrons intercéder en faveur de nos frères et de nos sœurs, des personnes qui probablement nous connaissent ou peut-être même qui ne nous pas connaissent, mais qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans notre existence. Mon vie invite d'autres pour un moment de prière, pour nous intercéder pour la spiritualité, les familles et les travails pour du monde qui peut rencontrer un obstacle. Père Céleste, nous avons envie de placer 3 thèmes de prière entre tes mains. Il y a beaucoup de monde qui ont envie de connecter les autres à toi, mais il y a un obstacle tel que la drogue, tel que le diable lui-même, tel que l'alcool, tel que la cigarette. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent empêcher nos enfants de faire le pas pour être capables de connecter les autres à toi. Nous pouvons demander à toi, Père, donne-nous la force et le courage pour être capables d'affranchir ces obstacles et garde notre regard toujours fixé sur toi. Un couple qui peut rencontrer aussi un dilemme, qui peut faire face à une complication dans la vie familiale, s'il te plaît, intervenir, amène la paix, amène tranquillité. Côté dans l'infidélité, amène la fidélité. Côté dans le manque de compréhension, Seigneur, amène la compréhension. Côté dans un problème de communication, rétablir toi-même la communication et qui ensemble, porte la grâce, les familles capables d'être sauvées. Qui après COVID-19,
Et dans une famille qui peut prendre des décisions pour autres réunir les autres ensemble, pour être capables de passer par la réconciliation. Et qu'ils soient capables de trouver la main et intervenir dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos messieurs, de nos madames. Et que toutes les personnes de la famille sentent heureux parce qu'ils nous servent un bon Dieu qui bénit. Nous pouvons prier aussi, Père, qui est capable de soutenir ceux qui peuvent rencontrer un obstacle dans notre travail, une persécution, et n'a pas perdu l'emploi, et n'a pas un secteur peut fermer, n'a pas un monde peut vivre avec un quart salaire, d'autres peuvent vivre sans salaire, d'autres peuvent vivre sans qu'ils trouvent la couleur même de notre salaire pendant des semaines et des mois. Mais nous pouvons prier, Père, pour tout le monde qui peut travailler, qui est capable de continuer à aider les autres pour subvenir aux besoins de notre famille et surtout aider chacun de nous pour être généreux envers les autres, non pas qu'ils nous pensent juste pour nous-mêmes, mais qu'ils nous capables de penser nous, nos frères, nos soeurs, nos camarades, nos voisins, nos voisines, qui peinent des fois les mêmes opportunités que nous avons. Merci de ce qui te peut écouter nous en cet instant et merci de ce que tu peux intervenir en notre faveur et te pour exaucer cette prière qui peut monter vers toi, non pas seulement ma prière, mais toutes les prières qui peuvent monter vers toi en cet instant et te pour répondre nous favorablement parce que c'est dans le nom et dans les mérites de Jésus qui nous peut prier toi en cet instant. Écoute et fais grâce. Amen. Amen. Nous comptons de ce que nous gagnons quelques minutes pour nous capables de continuer le texte avec Zot qui trouve dans le livre des psaumes. Nous avons commencé avec le psaume 1er, je te rappelle pour ceux qui étaient avec nous depuis le commencement, et nous demandons le Seigneur aide-nous pour nous capables d'être l'homme heureux. L'homme heureux, il vient par rapport à ce choix. C'est par rapport à notre choix. Le choix qu'ils ont fait dans notre existence, c'est ça qui peut permettre d'être heureux. Moi, réaliser qui me fait pas mal de mauvais choix de mon existence. Et mon mauvais choix qui me fait, il fait une conséquence très grave. Mais mon bon choix qui me fait, il fait un résultat très positif. Et nous avons envie de glorifier le nom du Seigneur pour cela. Et c'est la même chose aussi, mon cher et certain, pour eux. Quand je fais un bon choix, je trouve un résultat impeccable. Mais quand je fais un mauvais choix, je malheureusement besoin encaisse les coups durs de ce mauvais choix-là. Aussi, il est triste de ce que pas mal de bonnes personnes qui jusqu'à maintenant, je peux encore et les séquelles de bonnes mauvais choix qu'ils ont fait dans leur jeunesse ou peu importe dans quelle tranche d'âge qu'ils ont été, ils ont fait un mauvais choix. Nous pouvons dire ici le psaume 1er, l'homme qui est heureux, il fait le choix à ne pas marcher, le choix à ne pas s'arrêter et le choix à ne pas s'asseoir parmi les moqueurs et parmi ceux qui font le mal. Et pour qu'il est capable de trouver ce plaisir ailleurs, quand il trouve ce plaisir où ça? Il trouve ce plaisir dans la loi de l'Éternel, la Torah. Il trouve ce plaisir dans les guides de la parole de Dieu. Il trouve ce plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Comme on peut dire méditation, ici on peut dire une méditation transcendantale, quand nous élève nous déconnecter avec le ciel, nous sentir nous peut envoler, non, nous peut cause ici de la méditation qui peut méditer sur la parole de Dieu nuit et jour, il ne pas dire seulement le jour et la nuit, mais jour et nuit, c'est de notre lever jusqu'à notre coucher, nous peut pense, réfléchit sur la parole de Dieu, nous peut méditer sur la parole de Dieu, nous peut mémoriser la parole de Dieu, nous peut répéter la parole de Dieu, nous peut mieux la parole de Dieu, le psaume 119, le verset 11, l'époux dit nous comme ça que la parole de Dieu rend nous sages, la parole de Dieu donne nous l'avantage de l'adversaire, la parole de Dieu est tellement claire qu'il permet nous aller de l'avant et avancer à grands pas, par la grâce de Dieu. La parole de Dieu, c'est celui qui vivent avec cette parole. Et c'est cette parole qui donne nous la force et le courage pour capable continuer à faire le bon choix. Et le texte continue dans le verset 3. Il est comme un arbre. Ici encore, il peut faire référence à l'homme qui fait le bon choix. À l'homme qui médite sur la parole de Dieu. Parce qu'ici, il peut cause l'homme au sens large, non pas seulement de l'homme en tant que sexe masculin, mais il peut faire référence à la race humaine. Qu'il y ait monsieur, qu'il y ait madame, ok? Celui qui prend la décision pour ne pas marcher, pour ne pas s'arrêter, pour ne pas s'asseoir, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Moi j'ai envie de lancer un défi ce soir.
Et pour ceux qui peuvent écouter nous le jour, nous mon vie lance un défi aujourd'hui. Ou ce matin, quand je peux écouter ça en différé. Mémorise le psaume premier. Mémorise le psaume premier. Vous êtes capable de trouver dans la Bible manuelle, vous êtes capable de trouver dans la Bible électronique, vous êtes capable de trouver l'or Internet, le psaume premier, mais puis envie qu'il nous capable de mémoriser le psaume premier. Non pas seulement lire la parole de Dieu, mais mémorise la parole de Dieu. Et quand nous pouvons mémoriser la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu pour faire effet dans notre cœur, la parole de Dieu pour donner l'efficacité dans notre cœur. Je demande notre ami Jordan pour pin sa texte là, ok? Pour pin le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a un message très, très important dans ce texte-là. L'homme qui fait le bon choix, il vient comme un arbre planté près d'un courant d'eau, ok? Et surtout la deuxième partie qui donne son fruit en sa saison. Hey! Les saisons de la vie. Les saisons de la vie. Vous connaissez qu'il y a dans certains pays, ici à l'île Maurice, on a l'été et l'hiver, et des fois nous sommes capables de dire qu'on a l'été, l'hiver et la période quand la pluie tombait. Mais dans d'autres pays, il y a 4 saisons. Et toutes saisons, effectivement, les différents des autres saisons. Mais ici, il dit l'homme qui est planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Ici, nous pécose non pas la saison du temps, du climat, mais nous pécose les saisons de la vie. C'est quoi maintenant les saisons de la vie? Il arrive autres qui quand vous êtes levé, un matin, vous êtes senti heureux. Il arrive autres quand vous êtes levé, un matin, vous êtes senti marimat. Il arrive autres un moment, vous n'avez pas envie à le travail. Il arrive un moment que vous êtes senti en colère. Il arrive un moment que vous êtes senti agacé. Vous n'avez pas envie de causer avec personne. Il arrive un moment que vous n'avez pas envie de faire aucun ouvrage. Vous n'avez pas envie de tant personne cause avec vous. Je ne peux pas causer bien avec vous. Mais de manière qu'il peut causer bien avec vous. Peut aigrir vous, peut irriter vous. Ça, c'est une saison que je peux traverser. Ça, c'est une saison qui nous peut traverser. Et cette saison-là, des fois, elle varie. Des fois, nous sentons-nous bien, des fois, nous sentons-nous mal, des fois, nous sentons-nous heureux, des fois, nous sentons-nous malheureux, des fois, nous sentons-nous excités, des fois, nous sentons-nous découragés, des fois, nous sentons-nous avec rempli d'espoir, et des fois, nous sentons-nous sans espoir, des fois, nous sentons-nous joyeux, et des fois, nous sentons-nous pas envie de faire nornier. Mais l'homme qui est planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Veut dire l'homme qui est planté. Je pose la Bible là-bas parce que je besoin de me délamer pour expliquer la parole de Dieu. L'homme qui est planté près de l'eau, c'est celui qui est connecté avec Jésus qui est l'eau de vie. Suivez-moi bien. L'homme qui est planté près de l'eau, c'est celui qui est connecté avec Jésus. Et le simple fait qu'il est connecté avec Jésus, dans n'importe quelle saison qu'il y traverse, dans n'importe quelle saison qu'il y fait face, il n'est jamais fatigué de faire le bien. Il n'est jamais fatigué de faire le bien. Qui faire? Parce qu'il est tellement connecté avec l'eau de vie. Pour lui faire le bien, il vient une partie de son existence. Pour lui faire le bien, il vient une partie de son réalité. Pour lui vivre bien avec du monde, il vient une partie de son la vie de tous les jours. Il n'est pas fatigué. Et c'est pour cela que le texte dit « Et dont le feuillage ne se flétrit point ». Il est capable d'avancer en âge, mais il n'est jamais fatigué à faire le bien. Il est capable, du monde peut provoquer, mais c'est pas parce qu'il dit monde peut provoquer qu'il répond mal les autres. C'est pas parce qu'il dit monde peut agacer qu'il est besoin être aigri. C'est pas parce que les autres peuvent trahir lui qu'il est besoin d'être rempli de la haine. C'est pas parce que les autres peuvent pointer du doigt qu'il pourra cause mal des autres. Non! Il n'est jamais fatigué à faire le bien. Qu'en est-il de toi ce soir? Qu'en est-il de toi et de moi en cet instant? Est-ce qu'il nous pas arrive-nous des fois fatigués pour faire le bien? Un coup nous causons les bien, ils répondent nous mal. Nous causons une deuxième fois, les récausent mal nous. Nous récausons bien, les récausent mal avec nous. Et finalement, on dit, hey, guettez qui t'ont envie de faire. Avouez-moi, excuse-moi l'expression, comment mon collègue dit,
souvent, prête-moi l'expression, hey, envoyez-moi promener. Envoyez-moi promener. Mais lui, non. Il n'est jamais fatigué à faire le bien. Et dans chaque saison de la vie, ou à Gasly, il tient le fruit de la douceur. Ou mettre-les en colère, il tient le fruit du calme. Ou critique-les, il tient le fruit de l'amour. Ou pointe-les du doigt, il tient le fruit de la transparence. Il n'est jamais fatigué à faire le bien. Parce qu'il est tellement connecté avec l'eau de vie. Chers amis, chers membres de la famille, chers internautes, qui nous capables d'être cette personne qui est connectée avec l'eau de vie. Nous sommes capables d'être cet homme qui est toujours branché avec Jésus. Et quand nous pour brancher avec Jésus, le mari pour capable perturber nous, la femme pour capable provoquer nous, mais nous prenons le fruit approprié dans la saison appropriée. Nous prenons le fruit approprié parce qu'il nous panier, il est tellement rempli avec des bons fruits à la gloire de Dieu, parce qu'il nous peut connecter nous avec l'eau de vie qui est Jésus. Et de ce fait, tout ce qu'il y fait, l'icône la réussite. Tout ce qu'il fait, l'icône la réussite. On la prière pour toi aussi bien que pour moi-même, on la prière pour les autres aussi bien que pour moi-même en cet instant, qui même dans les moments les plus difficiles, qui n'ont les fruits appropriés, qui même dans la tempête, qui n'ont le fruit approprié, même qui n'a un ouragan dehors, qui n'a le fruit approprié, qui dans même qui complications qui nous sont capables de traverser, qui n'a le fruit approprié. Et pour cela, nous avons besoin de connecter avec Jésus-Christ. Nous, on ne lit pas comme une vitamine qui nous dans la pharmacie noisette. Non. C'est un fruit qui nous besoin de cultiver. Et comment nous cultivons? Quand nous gardons contact avec Jésus. Je souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Je souhaite tout ce qu'il y a de bon quand nous connectons avec Jésus. Les choses pour capables être difficiles. Mais le simple fait que nous pouvons être connectés avec Jésus, l'eau de vie, paf, nous pouvons faire face aux difficultés. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous en cet instant. Que le Seigneur capable de fortifier nous chaque jour. Même si ce soir ou même si ce matin, vous êtes fatigués. Même si aujourd'hui, vous êtes envie d'abandonner. Dieu bien, qu'il nous capable de planter nous à côté de Jésus, qui est l'eau de vie, qui est le courant d'eau vive. Et qui nous capable d'aller de l'avant, ensemble avec Jésus. Parce qu'il peut donner nous les fruits appropriés dans les saisons appropriées. Qui bon Dieu bénis nous. Je ne sais pas ce problème. Je ne sais pas qui difficulté qui te peut rencontrer. Je ne sais pas qui te patron et que toi je peux vivre en cet instant. C'est pas parce qu'il y a peut faire du mal qui te besoin de ramener le mal pour le mal, œil pour œil et dent pour dent. Non. C'est pas parce que quelqu'un peut crase toi, qui te décide pour besoin de craser. Non! Parce que toi, tu es un homme, tu es une femme qui est plantée près de Jésus. Et puisque tu es planté près de Jésus, tu as le fruit approprié dans la saison appropriée pour la personne qui peut persécuter toi, qui peut perturber toi, qui peut manger la vie. Et qui peut empêcher toi de vivre comment tu as envie de vivre, qui est capable de dégager le fruit approprié. Et quand tu peux lancer, capable. Impossible. Mon père crase-les comme ça, il riait même. Oui, il peut rire. Parce qu'il y a Jésus à ses côtés. Qui bon Dieu bénis-toi, qui bon Dieu soutenir ta donne-toi rendez-vous mercredi soir pour un autre moment de prière, un autre moment de partage. Que le Seigneur soutenir toi dans la marche avec lui vers la patrie céleste. Si tu es une fenêtre bénie par un moment de prière là, quitte un mot d'appréciation pour que quelqu'un qui peut venir après toi capable de lire et être encouragé. Si tu es une fenêtre bénie, partage cela avec un autre camarade pour qu'il lui aussi est capable d'être béni. Si tu es une fenêtre bénie, viens toi-même une bénédiction pour que l'autre aussi est capable d'être béni par toi. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous.